tembe. Tambola nako tambola. Yesu ezukuye. Kolona ngoloe. Kolona bolingo. Kolona ngolo. Hani sungie, kolona mono, kolona ngaloe, kolona molingo, kolona ngaloe. Shalom, shalom, shalom et bienvenue à notre émission Neno la Bwana. Bien-aimés, ce matin, le Seigneur a voulu que nous puissions parler d'un thème très intéressant qui s'intitule la femme adultère. La femme adultère. Bien-aimés, comme vous savez très bien, quelqu'un qui commet l'adultère, c'est celui qui va en dehors de son épouse ou qui va en dehors de son époux. Une relation d'adultère, c'est une relation extra-conjugale. Un homme adultère, c'est celui qui prend une femme en dehors de sa femme. Et une femme adultère, bien-aimée, c'est quelqu'un qui prend un homme à part son mari. Une femme mariée qui va avec un autre homme. Tout comme un homme marié va avec une femme mariée, une femme qui n'est pas la sienne. Tout comme un homme marié qui prend la femme qui n'est pas la sienne. Raison pour laquelle ce matin, bien-aimés, Jésus a voulu nous enseigner ce matin sur ce thème, la femme adultère. Et bien aimé, comme vous le savez très bien, avant de pouvoir continuer, nous allons demander l'assistance, la présence du Saint-Esprit, l'esprit de révélation, de l'intelligence et de la sagesse, pour que cette parole, une fois sortie, puisse changer des vies, transformer les vies. Que toutes celles et tous ceux qui viendront auprès du Seigneur, en écoutant cette parole, puissent être convertis complètement et qu'auprès de Jésus seul, et seul le Seigneur, puisse nous donner la joie. Nous allons prier. Excellent Père de gloire, tendre Père, ce matin, tu vas nous parler de ton thème intéressant qui s'intitule « La femme adultère ». Notre Dieu, ce message pourra changer des vies. Que tout le monde qui commet l'adultère puisse tout simplement se repentir et qui vienne auprès de toi. Notre Dieu, nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. 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 Bien-aimés, notre thème s'intitule « La femme adultère ». Et ça va osciller autour du passage suivant, Jean 8 du 1er jusqu'au 11e verset. Jean 8, du 1er jusqu'au 11. Nous allons lire au nom de Jésus. Jésus s'est rendu à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à sa suite. Il s'étant assis, il les enseignait. Alors, les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans sa loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Et toi donc, que dis-tu? Au verset 6, il dit ceci. Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec les doigts sur la terre. Et comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Et quand il entendit cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé et voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'ont accusé? Personne n'était-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Bien-aimé, c'est la première partie. Mais la deuxième partie, nous allons demander Lévitique 20, verset 10, demander à la sœur de nous lire Lévitique 20, verset 10.
verset 10, nous lisons de Jésus-Christ. Si un homme commet un adultère avec une femme mariée, s'il commet un adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultères seront punis de mort. Amen. Amen. Bien-aimés, nous sommes en train de parler de ce thème utile, femme adultère. On nous dit, bien-aimés, que Jésus s'est rendu à la montagne des Oliviers. La montagne des Oliviers s'est trouvée autour de Jérusalem. Se trouve donc aux alentours de Jérusalem. Et là, il allait dans le temple. Il enseignait la parole de Dieu. Il enseignait la parole de son Père. Alors, tout le monde les voyait enseigner. C'était, bien aimé, la jalousie qui caractérisait le scribe et les pharisiens. Alors, le scribe, les pharisiens sont mis autour de lui. Et ils ont amené une femme qui était surprise d'un flagrant délit. Bien aimé, l'adultère, c'est quand commun avec la bien aimé, une mariée qui prend un homme qui n'est pas le sien, ça s'appelle adultère. Et dans Lévitique 20, verset 10, il est dit ceci, cette personne-là était censée être lapidée, tuée. Ça, c'est la loi de Moïse. Bien aimé, comme vous le savez très bien, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. L'Ancien Testament, bien aimé, est caractérisé par la loi, par le commandement du Seigneur, que tout le monde est appelé à respecter. Cette loi a été amenée par Moïse. Quand Moïse est allé prier sur le mont Sinaï, Dieu lui a donné les 10 commandements. Et il était dit que tu ne peux pas commettre l'adultère. Alors dans l'ancien temps, quelqu'un qui commet l'adultère, que ce soit l'homme, que ce soit la femme, une fois que vous avez commis l'adultère, vous étiez obligé d'être lapidé. On vous jette de pied et mourir. Et c'est donc le scribe, les pharisiens, le docteur de la loi, ceux-là qui maîtrisaient sérieusement la loi de Moïse, ils ont vu Jésus dans le temple d'enseigner. Ils se sont dit, nous allons le piéger. Voilà l'homme, le cœur de l'homme est toujours méchant. On pense toujours négativement. C'est la jalousie, la haine. Pourquoi seulement le jeune Jésus était en train d'enseigner et tout le monde l'écoutait attentivement? Alors, quand Jésus a pris place à l'église, en train d'enseigner, les scribes tellement jaloux, ils étaient vraiment ils avaient de la jalousie. Ils sont venus de lui, ils ont une femme qui était attrapée en flagrant délit d'adultère. Ils l'ont surpris parce qu'elle était en train de coucher avec un homme qui n'était pas le sien. Alors, par ironie, ils ont dit, maître. Autant on ne peut appeler maître qu'un docteur de la loi, un pharisien, un homme qui avait la maîtrise de la loi. Ils l'ont appelé maître. Et alors, pour l'éprouver, pour le tenter, ils lui ont dit que cette femme a été trouvée en flagrant délit d'adultère. Mais que dit? Voilà, Jésus est un jeune homme plein d'esprit, plein de la présence de Dieu. Jésus n'a pas voulu répondre à cette question-là. Parce qu'ils ont appelé maître avec ironie, pour les tenter, pour l'éprouver. Et pourtant, Jésus est resté calme. Le scribe et les pharisiens ont dit à Jésus, cette femme-là trouve de coucher avec un autre homme. Qu'est-ce que tu penses? Reste calme, en train d'écrire. Et pourtant, les scribes et les pharisiens, puisqu'ils maîtrisaient la loi, ils pouvaient prendre cette femme et la lapider, la tuer. Mais tout ça pour tenter Jésus, il est de lui. Ils voulaient vraiment obéir à la loi de Jésus, à la loi de Moïse. Ils pouvaient eux commencer à lapider cette femme au lieu de l'amener auprès de Jésus. Mais pour Jésus, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont emmené auprès de lui. Alors, s'approchant de Jésus, ils lui ont dit, cette femme a été attrapée. Qu'est-ce que tu penses? Et ici, vous allez voir que Jean-Baptiste, Jean qui a écrit cette parole, il a dit, c'était pour l'éprouver. Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Qu'on accuse Jésus, que c'est lui qui est en train de demander à ce que les gens fassent de l'adultère. Mais Jésus s'étant baissé, il écrivait sur le sol. Alors beaucoup de gens se posent la question, qu'est-ce qu'il écrivait à cette époque-là? Est-ce qu'il faisait? Il y a des gens qui disent qu'il dessinait, d'autres disent qu'il était en train d'écrire, d'autres disent qu'il était en train de faire des euros. On se pose la question, mais personne ne peut le savoir parce que c'est Jésus seul qui était en train de crier par terre. Bien aimé, le cœur de l'homme est tellement méchant. Juste pour t'éprouver que tu es intelligent, on t'éprouve, mais sois prudent, sois sage. Alors Jésus était en train de rester calme. Il a gardé le silence des morts. Il n'a pas voulu parler.
Jésus écrivait, il faisait des traits. Mais ils ont insisté encore une fois. Jésus, cette femme a été attrapée d'adultère. Qu'est-ce que tu penses? Jésus ne répondait pas. Il s'était dit, donc, je ne suis pas obligé de répondre parce que vous êtes en train de me piéger. Moi, je ne ferai pas ça. Alors, ils ont trop insisté. Ils ont trop insisté, bien-aimés. Mais alors, Jésus, en réponse, qu'est-ce qu'il a dit? Que celui qui n'a jamais commis le péché, qu'il jette le premier la pierre. C'est lui qui n'a jamais péché, qui lui jette la première la pierre. Alors, c'était le silence des morts. Tu te poses la question, est-ce que... Et pourtant, depuis le matin jusqu'au soir, on ne fait que pécher, mentir, voler, tricher, lorgner. Bien-aimé, je tiens à dire ici, bien-aimé, que dans l'adultère, c'est l'infidélité. Nous avons plusieurs sortes d'infidélité, bien-aimé. Nous avons l'infidélité physique, nous avons l'infidélité virtuelle. L'infidélité physique, c'est quoi, bien-aimé? C'est quand un homme marié va avec une autre femme qui n'est pas la sienne. Ils sont en train de se toucher physiquement. Ça s'appelle infidélité physique. Une femme mariée qui prend un homme qui n'est pas le sien. Ça s'appelle infidélité physique. Ils se touchent comme ça, ils sont au lit. Ils sont en train de commettre l'infidélité physique. Mais pour l'instant, bien-aimé, nous avons l'infidélité virtuelle que tout le monde est en train de vivre à travers le téléphone. Tu as aimé une femme, tu commences à lui faire des messages. Ça s'appelle aussi infidélité. Donc tu n'as pas obéi à ta femme, tu n'as pas obéi à ton mari. C'est une infidélité virtuelle. Il y a des gens même qui s'envoient des photos à travers le téléphone. La femme qui n'est pas la tienne, mais tu la reçois au téléphone parce que tout simplement tu l'aimes. Tu vas te dire en toi que je n'ai pas couché avec elle, je ne suis pas allé avec elle parce que c'est... Mais ça, c'est une infidélité aussi virtuelle. Alors, Jésus a posé la question à ces gens-là, que celui qui n'a jamais péché, qui soit le premier à jeter la pierre. Ils étaient tellement nombreux. Tout le monde va commencer à se poser la question, est-ce que je n'ai jamais péché? Je n'ai jamais menti. Voilà, chez nous à Kinshasa, on dit, conscience est sale. Conscience est comme sale. Non, on a battu. Non, on a draga moumi a batouté. Non, on a lorgnaté. Et voilà, l'infidélité. Tout le monde est en train de la vivre. Jésus dit que celui qui est sans péché, qui jette le premier la pierre. Ils étaient tellement nombreux. 5000 personnes autour de Jésus. Alors, quand ils ont dit cela, accusés dans leur conscience, ils réitèrent, ils commencent à quitter un à un. Tu es là, tu te poses la question, ah, moi en tout cas, j'entretiens de telles relations avec la femme qui n'est pas la mienne, mais au téléphone. La conscience est en train de travailler, il disparaît. Moi en tout cas, moi je suis une femme, j'entretiens des relations avec tel homme qui n'est pas mon mari, je disparais. C'est l'adultère, tout ça, c'est l'infidélité. Que celui qui est premier, qui n'a jamais commis ses péchés, qu'il se retire. Alors, Jésus a constaté, bien malheureusement ou heureusement on peut dire, que chacun commençait à sortir petit à petit. Nous tenons à dire ici, bien aimés, cette période transitoire, c'est quand l'Ancien Testament voulait s'achever, on allait commencer le Nouveau Testament. Bien sûr, nous sommes dans le Nouveau Testament. C'est une période transitoire parce que Christ n'était pas encore mort. Dans l'Ancien Testament, c'est lui qui était attaché, attrapé en flagrant délit d'adultère, on devait le tuer, le lapider. Mais Jésus, il dit, c'est lui qui n'a jamais fait quelque chose de mauvais, qu'il jette la pierre. Toi qui es en train de me suivre à cet instant, qui entretiens de relations avec une personne à travers le téléphone, c'est une infidélité virtuelle. Tu fais des messages, Ozawapi, tu es où? Et pourtant tu as ta femme à la maison. Que tu sois religieux ou pas, que tu sois pasteur ou pas, que tu sois fidèle, mais tu entretiens déjà des relations. 10, 15, 20 personnes, tu es infidèle. Et donc Jésus te pose la question, si tu n'as jamais fait ça, jette le premier la pierre. C'était la grande question. Tout le monde commençait à se retirer petit à petit. Alors la parole est claire. Au verset 9, quand ils eurent entendu cela, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec l'homme qui était au milieu. Ils se retirèrent un à un, du plus âgé au plus petit. On se pose la question, pourquoi du plus âgé au plus petit? Alors là, on se pose la question, le plus âgé peut-être, un garçon de 10 ans a moins de péché qu'un garçon de 50 ans ou un monsieur de 60 ans. Donc, il commençait à se retirer parce qu'il dit, moi j'ai déjà tellement commis de salibaga fébélé, il commence à fouiller. Chacun constate que non, il a commis beaucoup de péchés, beaucoup de dégâts.
on commence à se retirer. Donc que celui qui n'a jamais commis les péchés, qui se retire. Bien aimé, le plus âgé, on commence à se retirer. Et en plus de cela, on se dit, non seulement parce qu'ils ont beaucoup de péchés, et aussi parce que les plus âgés sont beaucoup plus sages que le plus jeune. Et Jésus s'est retrouvé seul. Bien-aimé, Jésus s'est retrouvé seul face à face avec cette femme adultère. Pourquoi? Parce que la conscience de ce peuple a commencé à travailler. Tout le monde s'est senti qu'il était péché. Tout le monde s'est senti que j'ai commis des péchés, de dégâts. Je ne peux pas jeter la pierre à cette femme-là, parce que je suis un pécheur. Toi aussi qui es en train de me suivre à cet instant, est-ce que ta conscience travaille? Je te pose la question, ma soeur, mon frère. Est-ce que ta conscience travaille? Est-ce que tu es sûr et certain que tu as le Saint-Esprit pour que ton cœur travaille? Ce que je fais, ce n'est pas bon. Ce que je fais, c'est bon ou c'est bien. Parce que le péché, à un certain moment, quand ça entre dans notre cœur, à un certain moment, on perd le contrôle. On n'a plus la conscience de vie. C'est pourquoi ce matin, je vous demanderai tout simplement de demander à ce que le Saint-Esprit vous aide à faire en sorte que le Saint-Esprit travaille en vous. Que le Saint-Esprit travaille en vous. Une fois que le Saint-Esprit travaille en vous, vous saurez que le bien et le mal, vous saurez distinguer. C'est le Saint-Esprit seul qui peut nous aider à faire cela. Voilà ces gens qui ont été tellement conscients que la plupart d'entre eux étaient des pécheurs. Ils se sont retirés, ils ont laissé Jésus seul face à cette femme. Bien-aimés, l'adultère, ce n'est pas seulement le fait d'aller avec une femme d'autrui, mais aussi et surtout, c'est être infidèle à Dieu. Manque de fidélité au Seigneur. Bien-aimés, nous sommes toujours infidèles. Nous faisons des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Quand vous êtes dans un couple entre nous et Dieu, nous devons respecter cette union-là. Bien-aimés, Jésus a chassé les gens dans le temple parce que tout simplement, à un certain moment, ils n'étaient pas en bonne relation. Ils commençaient à adorer d'autres choses. Ça s'appelle infidélité. Toi, tu es en train d'adorer quoi? Il y a des gens qui adorent la bière, qui adorent les femmes, qui aiment l'argent à l'excès. Donc, il ne peut pas dormir sans chercher de l'argent. Il ne peut pas dormir sans aller avec une femme. Il ne peut pas dormir sans aller avec un homme. Il ne peut pas dormir sans boire. Ils adorent ça. Ça s'appelle infidélité. Au lieu d'aimer Dieu, au lieu d'adorer Dieu, bien-aimés, vous devez aimer Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme. En aimant Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme, vous aimez le Seigneur. Et votre situation va changer complètement. Bien-aimés, ce matin, l'adultère n'est pas seulement cet adultère physique, l'infidélité physique, mais aussi cet adultère en face de notre Dieu. Israël n'a pas voulu respecter, était un adultère parce qu'Israël commençait à adorer d'autres gens. Vous allez vous rappeler l'histoire du peuple de Dieu. Quand ils ont quitté l'Égypte, en allant vers Canaan, ils ont commencé à adorer des veaux d'or. Ça s'appelle infidélité, c'est de l'adultère. Toi aussi, mon bien-aimé, de temps en temps, tes pensées sont tournées ailleurs, tu n'aimes pas Jésus, tu fais n'importe quoi. Que ta conscience aussi t'aide à reconnaître que tu ne peux pas faire n'importe quoi sans pour autant que tu sois attaché au Seigneur. Bien-aimé, ce matin, le Seigneur nous demande tout simplement de rester fidèle auprès de lui. Quand tu es fidèle auprès de lui, il sera aussi fidèle auprès de toi. Et tu vas réussir complètement tout ce que tu cherches. Plus, bien-aimés, nous sommes fidèles au Seigneur, plus nous serons bénis davantage. Le Seigneur nous bénira parce que nous sommes fidèles. Regardez dans certains couples, quand l'homme est fidèle à sa femme, la femme est fidèle à son homme, les bénédictions vont surgir de plus en plus. Mais par contre, quand l'homme commence à sortir un tout petit peu, ça sera le dégât dans le foyer. Les gens vont commencer à se quereller, les gens vont commencer à se chamailler. Mais quand aussi la femme n'est plus soumise, la femme commence à faire autre chose, ça s'appelle infidélité à un certain moment. Bien aimé, vous allez constater avec moi, ce sont des problèmes qui vont commencer à arriver dans le foyer. Bien aimé, que celui qui n'a jamais péché, qu'il soit le premier à jeter la pierre. Vous aussi, bien aimé, faites tout, faites un effort pour rester fidèle auprès du Seigneur. Ne commettez pas l'adultère. La commission, là, quand vous commettez l'adultère, c'est-à-dire que vous n'êtes pas fidèle au Seigneur. Vous n'aimez pas Dieu, vous aimez autre chose à part le Seigneur. C'est vrai que nous devons vivre, mais la première des choses, comme je l'ai prêché la fois dernière, dans Matthieu 6, verset 33-34, recherchez premièrement le royaume des cieux et le reste vous sera donné par-dessus. Faites tout pour aimer le Seigneur. N'adorez pas autre chose à part le Seigneur. Bien-aimés, beaucoup de gens, comme je l'ai dit à l'introduction, sont infidèles auprès du Seigneur. Respectez aussi votre dîme. Si vous ne donnez pas votre dîme, vous êtes infidèle. Vous commettez l'adultère auprès du Seigneur. Si vous ne vous sanctifiez pas, vous êtes infidèle auprès. Respectons notre relation avec Dieu. Cette relation doit être fidèle. Et si nous faisons autre chose, nous sommes infidèles, nous commettons l'adultère. Où sont ceux-là qui t'accusaient?
personne n'est-il condamné? Voilà la question que Christ a posée. On voit ici donc, bien aimé, la synthèse du mystère du Christ. Où sont ceux-là qui t'accusaient? Ceux qui t'ont amené. Cette femme s'est retrouvée face à face à Jésus. Jésus s'est retrouvé en face de cette femme. Il ne s'est resté qu'à deux. Jésus lui dit, moi aussi, je ne te condamne pas. Lisons verset 10. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, femme, où sont ceux-là qui t'ont accusé? Personne n'est-il condamné? Au verset 11, elle répondit, non Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Bien-aimé, cette phrase, le passage numéro 11, résume un peu la mission de Jésus. Jésus n'est pas venu nous condamner. Christ n'est pas venu nous juger. Christ n'est pas venu nous montrer notre culpabilité. Mais tout simplement, il veut nous sauver. Toute personne qui se retrouve face à face à Jésus, il est sauvé. Et pourtant, on l'a amené pour le lapider. On a amené cette femme pour qu'elle soit complètement lapidée après avoir commis les péchés. Bien-aimé, si tu retrouves Jésus, tu as plus que la grâce. C'est cette grâce que tu découvres. C'est une grâce que tu découvres. En amenant cette femme à Jésus, les pharisiens, les scribes pensaient tuer. Que Jésus allait tout simplement insister pour que cette femme soit tuée. Mais par contre, en amenant cette femme, ils ont oublié qu'ils ont amené cette femme à être sauvée. Donc quand quelqu'un vous amène à Jésus, bien-aimé, il vous amène pour être sauvé. C'est le salut se trouve auprès de Jésus. Quelle que soit la situation que vous allez traverser, quelle que soit le sorte de péché, impudicité, vol, viol, n'importe quoi. Mais quand vous amène auprès de Jésus, c'est pour que vous puissiez être sauvé. Vous serez sauvé, quelle que soit votre situation. Bien-aimé, en rencontrant Jésus, cette femme donc a échappé à la mort. Quand tu rencontres Christ, tu échappes à la mort. Donc tout ce que tu as, ce n'est pas pour te condamner. Jésus n'est pas là pour te condamner. Il n'est pas ton juge. Il est juste ton avocat pour te sauver, te sortir de la situation la plus difficile. Bien-aimé, mais à la fin, qu'est-ce qu'il dit? Je ne te condamne pas non plus. Ne pêche plus. Voilà un peu les changements attendus par nous. Notre changement total et intégral. Cette femme, je pense qu'elle a suivi les instructions de Jésus de ne plus commettre l'adultère. Christ nous dit, quand nous nous retrouvons face à face à lui, il nous dit, allez, mais ne péchez plus. Quand tu rencontres Christ, va et ne pêche plus. Voilà un peu la transformation qui est attendue. La volonté de Dieu, bien-aimé, pour que tu changes. Je vous ai dit, bien-aimé, ce matin, que Christ est venu nous sauver. Quand tu te retrouves face à face à Jésus, donc tu seras sauvé. Quand tu te retrouves à côté de Jésus, tu seras sauvé. Ainsi donc, bien-aimé, nous allons lire Jean 3, verset 16-17. Jean 3, verset 16-17. Nous lisons au nom de Jésus. Nous allons demander à la sœur de venir nous lire. « 16 jusqu'à 17. Jean 3, 16, 17. Lisons Jean 3, 16 à 17 au nom de Jésus. Un peu fort. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque soit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Amen. Amen, amen. Dieu a tant aimé le monde, bien-aimé, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie et la vie éternelle. Je vous ai dit, bien-aimé, que cette femme s'est retrouvée fara, comme on dit, face à face à Jésus. Ils se sont trouvés à deux, elle et Jésus. Donc, elle a eu la grâce de se retrouver. Que quelqu'un, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Que personne ne périsse point, mais qu'il ait la vie et la vie éternelle. Donc, quand tu rencontres Jésus, tu trouves Jésus, mon bien-aimé, c'est que tu as retrouvé ta vie. Au verset 17, il a dit ceci. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Christ n'est pas venu nous juger, bien-aimé. Christ n'est pas venu nous condamner. Ce n'est pas lui notre personne qui viendra nous condamner, mais il veut à ce que nous puissions être complètement sauvés. Voilà un peu le salut. Donc le code d'accès, bien-aimé, au royaume, le code de salut, au ciel, le code de salut, c'est Christ seul. Comme je l'ai dit la fois dernière, tu peux prier 1000 fois Mahomet, tu peux prier 1000 fois tel, tu peux citer tel nom. Mais si tu ne cites pas le nom de Jésus, tu ne seras jamais sauvé. Bien-aimé,
on peut te poser maintenant la question, à qui ressembles-tu? Est-ce que tu ressembles aux pharisiens, aux scribes ou à cette femme? Si tu ressembles à cette femme, c'est que tu es un songueur, comme on dit chez nous. Tu as la haine. Tu viens tenter, tu viens prouver Jésus. Mais le Seigneur te demande aujourd'hui de ne pas te retrouver dans ce groupe de pharisiens et des scribes qui sont là juste pour accuser les autres. Il y a des gens qui sont animés de cette chose-là. Ils sont en groupe, c'est eux toujours qui sont les accusateurs. Vous êtes au travail, ceux qui suivent, ils sont des cachotiers. Ils viennent raconter des choses au chef. Tel, il a fait ça. Même dans le couple, deux personnes peuvent s'aimer sérieusement, mais une personne, troisième personne qui viendra pour accuser. Papa, j'ai vu votre femme telle place. Maman, j'ai vu votre mari. Mais pourquoi vous faites ça? Vous êtes un accusateur. Vous êtes un scribe, un fan. Vous pensez que vous connaissez tout. Mais on vous aura un jour. Vous êtes très dangereux. Et vous êtes méchant. Vous serez maudit. Il faut éviter ça dans la vie. C'est toujours vous, quand on vous voit, on sait, il faut prendre toutes les dispositions. Parce que cette personne qui vient d'arriver viendra nous accuser. Les scribes et les pharisiens, c'était des gens comme ça. C'est eux les accusateurs. Quand tu les vois débarquer, ils connaissent tout. Les gens qui savent tout, qui connaissent tout. Quand tu lui proposes quelque chose, ils changent. Faites attention, bien-aimés. Ne soyez pas comme des scribes et des pharisiens qui ne font qu'accuser ceux qui savent tout, qui connaissent tout. Tu lui donnes des conseils, non, il connaît tout. Il faut faire attention, c'est très dangereux. Parce que vous serez humiliés un jour. Regardez ces scribes et ces pharisiens. Ils ont été humiliés sérieusement par Jésus. On leur pose la question. Si vous n'avez jamais péché, jetez la pierre. Toi, tu te prenais pour un docteur de la loi. Tu te prenais pour un super homme. Mais on te dit, fais ça. Donc il y a des gens qui sont comme les scribes et les pharisiens. Ils connaissent tout, ce sont des accusateurs. Mais on vous dit aussi de ne pas être du côté d'adultère. On ne vous encourage pas d'être adultère. Un adultère, c'est celui qui commet un péché. Je vous ai donné une sorte d'infidélité. Infidélité physique, quand on va avec la femme qui n'est pas la sienne, on va avec un homme qui n'est pas le sien. Et l'infidélité virtuelle, ça c'est entretenu par beaucoup de gens. Sur les 100% des personnes bien-aimées, au moins 80% des gens entretiennent des relations extra-conjugales au téléphone. Faisons attention à ça, bien-aimés. On entretient des relations extra-conjugales. Et comme le système, c'est qu'on efface directement. Tu as parlé avec elle, tu effaces. Tu effaces. C'est une infidélité. Ça aussi, ne pensez pas seulement que l'infidélité, quand tu restes à côté de quelqu'un, mais on te voit aussi. Je connais quelqu'un qui disait qu'il est en train de voler les cris. Quelqu'un écrit « Dieu voit ». Mais il dit « Il ne répondra pas ». Quand tu voles, Dieu voit. Mais en bas, il dit « Il ne répondra pas ». Mais il te voit. Un jour, tu vas payer ça. Bien-aimés, faisons attention à l'infidélité. Nous aussi, bien-aimés, on ne se retrouve pas du côté de l'adultère. Faisons tout pour nous retrouver à côté de Jésus. Jésus qui nous aime, il veut que nous puissions avoir la vie et la vie éternelle. Celui qui aime le Seigneur sera un homme heureux. Il sera fidèle. Notre fidélité doit être respectée. Et ça s'appelle intimité avec Dieu, l'amitié avec Dieu. Et nous serons heureux parce que le Seigneur sera toujours à côté de nous. Quand Jésus te dit, va et ne pêche plus. Ce matin, on te demande, mon bien-aimé, de ne plus continuer à faire ce que tu fais là. De ne plus continuer à entretenir des relations extra-conjugales. Parce que l'infidélité et puis l'adultère, ce n'est pas seulement de faire ce qui n'est pas sur le plan marital, mais aussi et surtout quand on est infidèle auprès du Seigneur. Toi, tu ne pries pas le matin. Toi, tu ne pries pas le soir. Tu es infidèle. Parce que le Seigneur t'a donné le souffle de vie, l'intelligence et la sagesse. Mais tu ne sais même pas dire merci au Seigneur le matin. Tu te réveilles, tu penses que le monde t'appartient. Fais attention, mon Dieu. Parce que dormir et se réveiller, c'est une grâce particulière. Il y a des gens qui se sont endormis, ils sont partis pour de bon. Mais toi, tu as encore cette grâce de rester là. C'est pourquoi ce matin bien-aimé, je vous demanderai tout simplement de garder la fidélité avec le Seigneur. Restez fidèle. Ne commettez pas l'adultère. L'adultère, c'est l'infidélité, c'est-à-dire que tu ne respectes pas Dieu. Tu dois l'aimer davantage. Et en aimant Dieu, bien-aimé, vous serez fidèle auprès de lui. Et tout ira mieux dans votre vie. C'est pourquoi ce matin, bien-aimé, je vous en supplie, pour vous dire tout simplement, la vie égale Jésus. Cette femme s'est retrouvée en face de Jésus. Donc, les pharisiens, les scribes pensaient qu'ils l'ont tuée, mais ils ont fait tout pour la sauver. Donc, à côté de Jésus, tu as la vie sauve. Elle a été sauvée. Donc nous aussi, bien-aimés, cherchons le visage de Jésus par tous les moyens. Lisons la Bible. Faisons tout pour rester dans nos groupes, pour prier le Seigneur sérieusement. Faisons tout pour que le Seigneur nous aime et nous aide de plus en plus en chantant, en louant, en l'adorant. Restons fidèles au Seigneur. Est-ce que tu as le temps de prier le Seigneur? Est-ce que tu as le temps de le louer? Est-ce que tu as le temps d'être fidèle? Bien-aimé, je me rappelle ma fille, quand elle cherchait à se déplacer pour aller étudier dans un pays, je lui ai dit, ma fille, quand tu entres dans l'avion, première des choses,
c'est dit de lire ou de prier le Notre Père. Sois fidèle à cette prière-là. Elle est montée dans l'avion, elle a fait la prière de Notre Père. L'avion va décoller, elle a fait la prière de Notre Père. Alors, quand l'avion traversait la zone de turbulence entre l'Afrique et les États-Unis dans l'océan Atlantique, ça bougeait, elle a fait la prière. Voilà un peu la fidélité. Je dis, ma fille, sois fidèle à la prière. Tant que tu seras fidèle à la prière, la peur disparaîtra. Tu seras contente, tu vas réussir parce que le Seigneur sera toujours avec toi. Tu es fidèle. Est-ce que toi, tu es fidèle à la prière? Est-ce que tu pries le Seigneur régulièrement? Est-ce que tu aimes Dieu? Est-ce que tu aimes tes parents? J'ai toujours prié et prêché que notre priorité, c'est le Seigneur et notre priorité sont nos parents et notre famille. Mais toi, tu t'en fous de tout ça, tu n'es pas fidèle à ça. Tu es un homme adultère, tu es une femme adultère et tu seras puni un jour. Parce que le Seigneur, tout se paye ici-bas et à bas prix. Notre volonté, la volonté de dire que tu changes. Et quand tu vas changer, tu seras un homme heureux, tu seras une femme heureuse. C'est pourquoi ce matin, bien aimé, avant de continuer, j'ai juste demandé à ce que les chantres puissent nous continuer avec une chanson afin que, pour montrer que c'est à travers sur la prière qu'on peut être des hommes heureux, comblés de grâce. Et nous allons fuir l'adultère. Maintenant que nous avons suivi avec attention, soutenu cette parole qui nous demande de changer complètement, parce que Christ est venu non nous condamner, non nous juger, mais il est venu que nous puissions avoir la vie et la vie éternelle. C'est notre avocat. Nous allons prier tous ensemble, bien-aimés, que nous puissions quitter l'infidélité contre Dieu, que nous puissions quitter l'adultère contre Dieu, en allant auprès de lui, en rencontrant Christ, Christ qui va transformer notre vie, quand il est dans Jean 3, de 16 jusqu'à 17, qu'on ait la vie et la vie éternelle, non pour nous condamner. Nous allons prier tous ensemble, bien-aimés.
Excellent Père de grâce, cette parole, quand elle est sortie, je demande à ce que le Saint-Esprit puisse changer de vie. Oh notre Dieu, que tout le monde soit changé complètement. Seigneur, que tu nous donnes la vie. Aide-nous à demeurer fidèles, de changer complètement. Tu dis à cette femme, va et ne pêche plus. Notre Dieu, notre force, nous voulons te louer, nous voulons t'adorer en esprit et en vérité, que nous puissions garder notre fidélité auprès de toi. Nous serons fidèles, notre Dieu, que nous puissions toujours fidèles. Ta parole déclare celui qui a toi la vie et la vie éternelle, notre Dieu, la force et l'intelligence. Oh Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nous voulons être transformés, notre Dieu. Nous voulons te dire merci. Merci Seigneur, tu es incomparable. Change notre vie. Nous allons garder silence. Nous allons donc prier à cet instant pour ceux-là qui se retrouvent dans cette phase-là de l'infidélité physique. Ceux qui sont conscients qu'eux-mêmes sont infidèles physiquement, ou soit ils sont infidèles virtuels. Ils entretiennent des relations à travers le WhatsApp, des relations à travers les réseaux sociaux, les relations d'amour avec des femmes autres que les siennes, avec des hommes autres. Nous allons prier que le Seigneur change leur cœur, qu'ils soient complètement changés, que le Seigneur nous change complètement afin que nous puissions être fidèles auprès de lui, que ces relations ne nous amènent pas à la perdition, que le Christ seul soit avec nous. Nous allons prier ensemble, bien-aimés. Excellent notre Dieu. L'infidélité physique existe réellement, l'infidélité virtuelle. Nous demandons notre Dieu que tu puisses, notre Dieu, nous voulons condamner cette infidélité. Nous voulons que tout le monde, Seigneur, puisse changer complètement. Oh, excellent Père de grâce. Oh, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Isaac, que tout le monde change. Que l'infidélité cesse, infidélité physique, infidélité virtuelle, mais tout simplement que nous puissions être fidèles auprès de toi. Que ceux-là, notre Dieu, qui entretient des relations mauvaises, puissent changer complètement. Oh, notre Dieu. Attends, au nom de Jésus. Notre Dieu, notre roi, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Alors que dans l'Ancien Testament et dans la loi, on demandait aux gens d'être lapidés. Mais toi, tu as dit tout simplement, va et ne pêche plus. Seigneur, tu es notre avocat. Seigneur, tu es venu non nous condamner, mais nous donner la vie et la vie éternelle. Nous voulons demander auprès de toi que le Saint-Esprit nous aide à nous transformer, à t'aimer davantage. Que nous puissions nous retrouver face à face à toi. Comme cette femme adultère s'est retrouvée en face de toi. Au lieu d'être tuée, au lieu d'être malmenée, condamnée, elle a eu la vie sauve. Tu es notre salut, notre Dieu. Toute personne qui veut avoir accès au ciel doit passer par toi. Par ton nom, le seul vrai Dieu. Demandons à ce que Seigneur notre Dieu, que tu nous aides à marcher selon ta volonté, à t'aimer davantage. Que nous puissions demeurer fidèles à toi, fidèles à tes commandements, en fuyant le péché. Notre Dieu, c'est vrai que la sanctification est difficile, mais nous demandons à ce que le Saint-Esprit descende. Le Saint-Esprit seul peut nous aider à aller de l'avant. Louange et adoration te reviendront. Au nom de Jésus. Amen. Eh Yahweh, Kumama, eh Yahweh, eh Yahweh, eh Yahweh, eh Yahweh, Kumama, eh Yahweh, eh Yahweh, Kumama, ayolinga kinga, utabumana, kinolelo, otikingaje, eh Yahweh, Kumama, eh Yahweh. Yahweh, Yahweh, come on.